le pour vous, ou a demandé pour ça longtemps. Eh bien, pour la première fois, vous êtes capable de présenter offrande de Salomon également. Vous êtes capable de faire par mon cash. Ça fait théologie, ça fait que plus magouilla dans l'église. Ça fait plus magouilla dans l'église. Ça fait théologie, ça fait que plus la guette dans l'église. Ça fait que plus la guette dans l'église. Ça fait théologie, ça fait que plus la solo dans l'église. Ça fait que plus la solo dans l'église. Ça fait théologie, ça fait que plus la guette dans l'église. Ça fait que plus la guette dans l'église. Yo maman qui gagne 10 petites yo tout. Et nous allons répondre des questions comme est-ce que c'est le yon bay yon voum l'argent comme offrande? Est-ce que c'est le ça offrande dans son gros offrande pour bon Dieu? Ou soit est-ce que c'est le moun lui-même là le fait excès chercher l'argent qu'il pas gagner pour le bailler dans offrande? Jeune garçon ça va regarder là, c'est un jeune garçon qui est vraiment dévoué, il dit quant à l'évangile pauvreté a pas gain moun qui prêcher ça en Haïti tout autant que là. Après il fin sa bataille démenti les seuls aura qui t'a bay moun yo l'évangile pauvreté et li passé fois ça prend pasteur Grégory qui gagne une offrande de $1000 américains que li fait chaque année pour chaque grain moun bay $1000 américains pour délivrance. Et dans l'émission ça on va entendre tout détail en long et en large ensemble avec apôtre Kelly Rodney Corner qui va l'expliquer en long et en large qui Jean ça t'a doué, Jean que ça a fait là li pas bien fait et qui Jean doué fait pour qu'il y fait bien et pour le fait bon. Et bien avant de rentrer dans la vidéo on a demandé pour que vous capable quitter on la partager ensemble avec un monde pour que vous capable l'ouvrir l'esprit le tout pour que gagne quelques bagages que capable apprendre quelques bagages que te kon dit te kon fait te kon répéter pour pas faire encore. Et puis abonnez si que vous pour côté faire ça, quittez un commentaire dit ça que vous pensez. Les un numéro en bas écran si vous t'a souhaité poser une question sur un bagage que vous t'a remet le corriger ou un bagage que le dit que vous pas remet ou bien que vous remet un bagage que vous t'a remet le faire pour numéro en bas écran ou capable d'écrire à n'importe l'heure n'importe moment li là pour la barre réponse n'importe l'heure. Sans plus tarder n'a rentrer dans vidéo. Moi c'est un écrivain, un chercheur dans causer l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. Et m'a encouragé tout le monde pour y aller suivre moi sur les réseaux sociaux, comme Facebook et comme YouTube, sous nos moi qui c'est offrande de Salomon que révérend pasteur Grégory Toussaint a promoté. Et que jeudi là, nous pral parler de offrande de Salomon. Nous pral profiter dans quatre émissions pour nous porter des précisions, pour nous porter des clarifications dans quatre émissions. Et nous allons répondre des questions comme est-ce que c'est le yon bay yon voum l'argent comme offrande? Est-ce que c'est le ça offrande dans son gros offrande pour bon Dieu? Ou soit est-ce que c'est le moun lui-même là le fait excès chercher l'argent qu'il pas gagner pour le bailler dans offrande? Est-ce que c'est là ça li fait bon Dieu plaisir dans quatre offrandes? Et n'a profité dis-nous que dans cadre émission jeudi à côté nous parler sous affaires offrande de Salomon, c'est pour une très très belle émission. N'a profité pour nous dire que dès que yon moun son personnage public et que moun nan fait des déclarations publiques et moun nan tout fait des choses en public, ou capable de venir pour dire ou pas d'accord avec ça le faire ou ça le dire ou d'accord ou soit pas d'accord. Et ça qui est intéressant, ou avancer raison valable qui fait que ou dit ou pas d'accord et ou soit qui fait ou dit que ou d'accord. Mais tout ça qui est intéressant, ou faire avec un pile respect, un monde sérieux, un monde de bien et un monde éclairé. N'a profité saluer une fanatique émission qui c'est monsieur James Lissin et Neg China qui à travers Red Branché Academy sur redbranché.com offre des cours en ligne dans les affaires technologie, dans les affaires comment pour faire quoi pour mettre dans poche. Félicitations monsieur James Lissin, félicitations Neg China. Nous apprenons directement dans
verset phare, émission l'Évangile développement, verset phare, émission l'Évangile développement qui s'alliait, lycée, Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais rappelez-nous que la connaissance est divine, la connaissance donne la vie, la connaissance est divine. De même que l'ignorance est mortelle, l'ignorance cause la mort, et l'ignorance est satanique et diabolique. Même gens dans l'église, nos frères et sœurs, nous toujours dit abat Satan tomber diable, c'est même gens tout nous capables de dire abat ignorance tomber ignorance pour qui ça parce que il y a un plus gros outil que Satan le diable utilisait, c'est l'ignorance que utilisait contre petit bon Dieu. Et nous lançons deux initiatives dans le cadre de l'émission ça. Première initiative là qui s'allie, c'est chaque membre de l'église a planté un pied bois au moins chaque année. On nous dit un bagage qui est très très sérieux. Si tête mon pays d'Haïti calé, c'est pas bon Dieu qui rachète pied bois. Si c'est pas bon Dieu qui coupe pied bois, c'est même gens, c'est pas bon Dieu pour venir pour aller reboiser pays. C'est nous-mêmes qui pour reboiser pays. C'est même gens tout. Si chaque membre de l'église te planté au moins un pied bois chaque année dans le pays, on garantit que le pays d'Haïti te tourné une forêt. Deuxième initiative, nous lançons dans le cadre de l'émission, c'est l'évangélisation par l'alphabétisation. Émission l'évangélisation par l'alphabétisation et initiative ça, c'est qu'on a encouragé tout le monde et toute l'église pour être capable de réunir tout le membre dans l'église là qui pas qu'on lit ou soit moun dans zone dans quartier qui pas qu'on lit qui intéressé pour capable montrer faire programme d'alphabétisation avec eux pour capable montrer au lit et dans comme ça capable méditer parole bon Dieu à pi bien. Et m'a fait nous connaître que si chaque membre de l'église te réuni monde qui est dans l'église pas qu'on lit pour apprendre lit me garantit que pays d'Haïti c'est sous droit tout à compter monde qui pas qu'on lit. Ça important. Et verset que nous pourrons servir de base pour l'émission Jodia, c'est 1 Roi 3, verset 4. 1 Roi 3, verset 4, il dit le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. N'a pour reprendre 1 Roi 3, verset 4, il dit le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Et tout d'abord, pasteur Grégory Toussaint, c'est un monde qui sortit dans une famille modeste. Et c'est un monde tout qui bat éducation en pile importance, en pile valeur. Et tout le monde connaît que révérend pasteur Grégory Toussaint, c'est un grand orateur, c'est un monde qui a un certain charisme et c'est un monde qui est convaincant. Pasteur Grégory Toussaint, lui, c'est le promoteur de offrande, la fameuse offrande de Salomon. Et offrande de Salomon lui-même, l'épuisé offrande de Salomon à partir de 1 Roi 3, verset 4, côté Salomon te baille 1000 holocaustes. Et 1000 holocaustes, ça, c'est ça qui inspire lui la fameuse offrande de Salomon. Et n'a profité féliciter lui parce que dernièrement, lorsque tu as un tremblement de terre qui t'est passé dans le Grand Sud là, lui-même avec une équipe moun, tu as décidé à le Grand Sud à porter support yo ba moun qui était victime dans le Grand Sud. Félicitations pasteur, c'est très bien. N'a continué. Selon lui-même, l'épuisé la fameuse offrande de Salomon dans 1 Roi 3, verset 4, côté Salomon t'a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Et le chiffre, le nombre 1000, inspirait la fameuse offrande de Salomon. Tout d'abord, analysons la coquette ou la faramineuse somme de $1000 US qui c'est offrande de Salomon. Offrande de Salomon, elle commençait à partir de $1000 US jusqu'à X.
On nous analyser la coquette somme, la faramineuse somme de $1000. Tout d'abord, en Haïti, actuellement là, $1000 US, au moins libre $20 000 haïtiens. Actuellement, je suis capable de dire $20 haïtiens que l'Ibaye. Et il y a des gens qui font toute vie, ils n'ont pas jamais une quantité comme ça. Ça, c'est une. Et pour ne pas dire qu'il y a des gens qui ont une possibilité qui ont une quantité comme dans la télévision, je parle dans la vie réelle. Pour les gens qui ont une possibilité pour le une quantité comme ça, et même tout pour les gens qui ont une possibilité pour posséder. On nous continue. $20 000 américains, il y a une quantité de gens dans le pays d'Haïti qui n'a pas de possibilité pour faire quantité d'argent ça pendant toute une année. On fait une petite réflexion. Dans le cas, on prend exemple, il y a des gens qui ont touché $1000 haïtiens par mois. Il y a des gens qui ont touché $1000 haïtiens par mois. Si pour les gens rassembler quantité comme ça pour le bail dans offrande, au monde qui a touché $1000 haïtiens, moun ça a besoin de travailler 2 ans sans manger, sans boire, sans pas retirer un goutte dans l'argent et puis prendre rassembler et puis mettre dans un sachet pour le porter comme offrande. Ça c'est le cas un haïtien qui a une chance de travailler en Haïti qui a touché $1000 haïtiens. On prend le cas un haïtien qui aux États-Unis qui travaille 8 heures de temps par jour, $10 par heure de temps. Si un Haïtien a travaillé $8 et par exemple 8 heures de temps par jour, $10 par heure de temps, Haïtien ça aux États-Unis a besoin 2 semaines. Cela veut dire qu'il a besoin de 12 jours et demi pour capable rassembler comme ça. Et nous connaissons très très bien, très souvent on a fait 6 jours de travail et 7e jour il prend comme off, soit à l'église, soit lui-même reposer. Mais pour moun ça ta rassembler quantité comme ça, la besoin 12 jours plus un autre jour encore. Ça veut dire que la besoin 2 semaines plus moitié jour dans une semaine pour ne pas ni retirer dans comme ça, ni manger là-dedans, ni boire de l'eau là-dedans, et puis prendre comme la rassembler, le mettre dans une enveloppe pour t'apporter comme offrande. Son façon pour montrer nous que $1000 comme offrande, c'est pas une offrande malheureuse, c'est pas une offrande malheureuse. Son offrande gros babine, son offrande gros l'estomac. N'a continué. Et petite clarification que nous devons porter sous mot offrande de Salomon, c'est plutôt offrande du roi Salomon. Pour qui ça? Parce que dans la vie Salomon a eu 2 étapes. Une étape et c'était le prince Salomon, une deuxième étape côté c'était le roi Salomon. Et en tant que prince Salomon, il n'a pas de capacité assez pour te faire une offrande de cette envergure, mais automatiquement, les Vinois, il a une capacité assez parce que il a une capacité assez pour te capable de faire une offrande. Je vais connaître un bagage. Il y a une expression allemande qui se dit ainsi. Le Sitz im Leben. Ça se traduit de manière littérale en français, la situation dans la vie. Cela veut dire, pour mieux comprendre un texte, pour mieux comprendre une œuvre, il faut essayer de comprendre le contexte historique, le contexte culturel, le contexte politique dans lequel le texte ou l'œuvre est née. Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que à l'époque où Salomon, majorité richesse dans le pays, dès que nous sommes vinois, majorité richesse dans le pays, ou pour ne pas dire toute richesse dans le pays, a été assimilée à la richesse roi. Pour nous capable bien comprendre, je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui est plus riche que le monde n'a jamais connu, c'est Mansa Moussa. Mansa Moussa, c'est empereur du Mali. Il était dirigé Mali au XIVe siècle. Mais Mali que nous avons regardé, qui sont pays en Afrique, ce n'est pas ça que nous avons dit là. À l'époque, il était plus gros. Mais avec l'arrivée des Européens en Afrique, ils ont changé de cartographie. Ils ont fait comprendre que l'empereur du Mali, Mansa Moussa, était possédé à l'époque la moitié de l'or du monde. Et à tel point qu'il était riche qu'ils ont évalué la richesse à 400, 500, 600
milliards et même plus milliards de dollars. Mais ça qui est intéressant pour nous connaître, sous historique fait nous connaître de Mansa Moussa, c'est vrai que Mansa Moussa, c'est l'homme le plus riche que la Terre n'ait jamais connu, mais toute richesse ça, pas de richesse personnelle de Mansa Moussa, c'était la richesse du peuple de Mansa Moussa. Mais le fait que c'est le roi pays, le fait que le peuple là c'est pour lui, le fait que c'est empire lui, il a assimilé richesse ça à richesse par lui. Il n'est pas différent du roi Salomon. Parce que même avant roi Salomon te recevoir bénédiction bon Dieu, le fait que il était roi et que une grande partie de la richesse pays c'est lui qui te possédé, il a assimilé la richesse lui-même et lui-même il a une certaine capacité pour capable faire des extravagances en ce qui a trait à des offrandes. Mais qui est-ce monde actuellement là dans le monde qui gagne et autant de capacités économiques, qui gagne niveau économique, les rois du passé? Ces monde, c'est des grands multimilliardaires comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg, comme Bill Gates. C'est monde ça qui gagne capacité économique ça. Mais tout, on nous réfléchit, on nous parle. Le fait que Salomon était aussi riche, Salomon était capable de permettre certaines extravagances que Kouné à la monde qui peut permettre l'extravagance ça, il parle l'autre monde que les grands multimilliardaires. Mais on nous réfléchit. Si richesse Salomon te gagné, les monde qui gagne niveau économique actuellement là, c'est les grands multimilliardaires comme Jeff Bezos, comme Mark Zuckerberg, etc. Mais question de poser, est-ce que le fait si Mark Zuckerberg lui-même, ou soit Jeff Bezos, décide de faire une extravagance économique, est-ce que je suis obligé de faire le tout? Parce que il y a un petit proverbe créole qui dit comme ça que si qui quitte, ri, mezi, bouche li, lage, bec li. Proverbe là dit si qui quitte, ri, lage, bec li. N'a continue. Moi connais que révérend pasteur Grégory Toussaint li inspiré li plutôt de nombre ça qui c'est 1000 offrandes de Salomon pour lui inspirer pour capable venir avec l'offrande de Salomon, lui inspirer le nom blanc. On nous fait une réflexion. D'abord, on nous définit qui ça qui offrande. Selon le dictionnaire Larousse, lui définit offrande comme ça. L'offrande se définit comme un don volontaire et plus souvent modeste. M'a reprendre définition pour nous selon le Larousse. Larousse définit d'offrande comme un don volontaire le plus souvent modeste. Si l'offrande c'est un don volontaire et le plus souvent modeste, si l'offrande c'est un don volontaire le plus souvent modeste, qui ça nous doit connaître? Nous devons connaître qu'à partir de moment que yo dit nous mais qui quantité offrande pour bail, c'est telle quantité offrande pour bail. Est-ce que à partir de moment ça que moi ka parler de ça y aurait l'offrande? Est-ce que pas ta préférable dès que yo dit comme ça mais qui quantité offrande pour bail? Est-ce que pas ta préférable que utiliser plutôt mot ça et concept ça plutôt offrande exigée, offrande forcée? Parce que dans qui cas ou capable dire yon monde met telle quantité et même telle quantité comme ou capable bailler une offrande ou capable mais qui là capable dire au monde mais telle quantité comme pour bailler ou capable dire au monde mais quantité comme pour bailler, c'est dans le cas que on a une transaction financière avec mon nom ou soit on a une activité commerciale, achat et vente de services comme produits ou services. Mais on continue toujours. J'aime regarder une vidéo côté un pasteur littéralement a menacé fidèles pour fidèles bail offrande. Mais tout pasteur lui-même lui tellement fait ça avec tact et doigté, il fait de façon voilée. Il fait de façon voilée, ça les menaces psychologiques là, ça les violences psychologiques là. Li ba un exemple côté te gagné un moun qui te gagne pour bail une offrande
Et le fait que moun nan pas bay offrande dan, te gon malheur qui te rive. Et le pasteur a dit ça, qui ça veut dire comme message? Il veut dire que dans le cas où même si ou pas bay telle offrande, mais ça qui gain pour rive, même malheur qui te rive moun nan, la prive tout. Moi pas dit c'est le cas de ou révérend, mais moi ba un exemple de une vidéo que m'te ouais côté un pasteur te prend exemple ça, c'est extrêmement important. On nous continue. Dans 2 Corinthiens 9 verset 7, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça c'est version française, ça c'est en français. On va lire créole là pour nous. Créole là dit c'est pour chaque moun bay Jean yo te décidé dans cœur yo sans yo pas regret rien, sans moun pas besoin forcer yo parce que bon Dieu remet moun qui bay à cœur content. Ouais ça qui est important. Li dou comme ça que c'est pour chaque moun bay Jean yo te décidé dans cœur yo sans yo pas regret rien, sans moun pas besoin forcer yo parce que bon Dieu remet moun qui bay à cœur content. On nous réfléchir. Est-ce que dès que yon moun dit mais telle quantité offrande pour bail, ou soit moun li font une sorte de violence psychologique, est-ce que ça c'est pour une forme de contrainte? C'est pour raison ça, parce que dès que moun li même li fait un bagay sous contrainte, li pas fait avec joie, li pas fait avec cœur content et li pas fait tout avec sincérité. Ça extrêmement important. On nous continue. On nous pose une question d'une extrême importance. Est-ce que gros offrande pour bon Dieu veut dire c'est là où monde plein cabaret? Est-ce que gros offrande pour bon Dieu veut dire les moun nan vinil poton voum l'argent? Est-ce que gros offrande pour bon Dieu veut dire c'est le moun nan lui-même li décider à faire excès chercher l'argent que le pas posséder pour bailler dans offrande? Eh bien dans ce cas, dans l'émission aujourd'hui, nous parlerons de Jésus pour répondre à une question ça pour nous. Mais avant tout, nous relais Jésus pour nous faire Jésus répondre à question ça. Nous allons faire une clarification, nous allons faire une différence pour nous entre deux mots. Premier mot, deux mots ça qui c'est. Premier mot c'est prix avec valeur. Bon, un exemple bien simple. Un pour exemple, il y a deux hommes qui filent une fille. Premier homme là, il paraît mes filles, il juste besoin de passer un moment sexuel avec fille et comme on connaît, il juste jouer le jeu pour capable arriver à ses fins. Et moun sa lui même pour anniversaire fille, il décide d'acheter un cadeau qui coûtait $1000. Et puis lui-même et puis dans l'anniversaire et le moment jour fête fille, il vini, il porte cadeau ça qui coûtait $1000. Mais monsieur pas aimé fille pas aimé monsieur et monsieur pas bail premier nèg là pas bail fille cadeau ça avec joie, avec sincérité, avec gaieté de cœur. Fille a senti ça. Ça c'est une. Gon deuxième nèg là qui t'a filé fille qui aimé fille et fille aimé le tout depuis 6 mois à l'avance, lui même c'est $2 que il t'a gagné, il acheté un cadeau pour lui porter pour fille. Et puis là porter cadeau à ba fille dans joie anniversaire li porter lui avec gaieté de cœur, avec joie et avec sincérité. Et puis fille lui-même li senti que monsieur était content par le cadeau. À la fin de fête là, et puis ça fille a fait, fille a juste pris un cadeau qui était gain prix premier nèg là qui était ballon cadeau, prix cadeau premier cadeau c'est $1000, il juste prend il a dans coin. Et cadeau ça qui était coûté $2 que nèg là qui te ba fille ça avec sincérité, avec gaieté de cœur, avec joie, fille a prend cadeau, li monter dans chambre avec elle, li mettait le boîte de cabane en façon pour cadeau ça pour de temps en temps pour gel ka tomber sur cadeau ça. Qui ça me veut faire nous comprendre? Me veut faire nous comprendre pour question de prix, cadeau qui gagne plus prix c'est cadeau qui coûte $1000 US là. Mais cadeau qui gagne plus valeur là pour FIA, c'est cadeau qui t'a coûté $2 US là. Il gagne plus valeur dans le sens, il gagne plus importance pour FIA. Il n'est pas différent de bon Dieu. Ça, son parabole, ça, son exemple pour nous capables de comprendre. Nous allons continuer. Et on nous arrive côté, nous prenons verset ça qui
qui se passe ça, Marc 12, versets 41 à 44. N'appelez en français. Il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. On a continué. Il dit comme ça que, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, c'est ça qu'en français, malgré ça, nous sentons dans l'air. Eh bien, dans ce cas, bam li passage en créole là, pour nous capables d'atterrir. Marc 12, verset 41 à 44. Il dit, après ça, Jésus te vis-à-vis avec boîte côté yo t'a mette offrande dans temple plan, li t'a gardé moun yo a mette l'argent là dans li. Plusieurs moun riche t'a mette en pile l'argent. Plusieurs moun riche t'a mette en pile l'argent. N'a continué, li dit, yon pauvre veuve rive tout, li mette des petits cob qui pas même fait moitié 5 cob. Les ça, Jésus et les disciples, yo, li dit yo, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Pauvre veuve ça, by plus passer tout le monde qui te mettait offrande dans boîte là. N'a continué. Jésus dit, parce que tout le monde ça yo mette ça, yo pas besoin, mais lui-même dans toute misère li bay tout ça te gagné. Tout ça, tu as gagné pour vivre. Mais, on nous réfléchit. Dans le passage, ça, Jésus fait nous comprendre que ce n'est pas la quantité d'offrande qui est importante pour bon Dieu, mais c'est avec disposition de cœur que il y a. Ou, par exemple, une quantité de monde riche qui a un pile d'argent, tandis que la pauvre veuve, lui-même, lui décide de offrande qui c'est 2 petits sous. Jésus fait connaître que l'offrande, ça plus gros offrande pour bon Dieu que l'autre monde qui te baille en pile l'argent. C'est même gens tout. Il y a un monde qui a décidé lui-même, lui baille, par exemple, une offrande Salomon, Dieu à Salomon dans l'église. Mais le fait que le pas baille avec gaieté de cœur et le fait que le pas baille avec joie, lui baille sous contrainte, bon Dieu pas prend plaisir à offrande ça. Tandis que, au monde qui prend $2, par exemple, 2 petites pièces, donc qui prend chiffre 2, au monde qui a décidé bail $2, lui-même $2 que moun sa bail là, le fait que li bail avec disposition de cœur, le fait que moun sa lui-même li bail avec joie, moun qui a décidé ba bon Dieu, par exemple, ça l'offrande de la pauvre veuve, bon Dieu prend plus plaisir dans l'offrande de la pauvre veuve que un monde qui bail l'offrande de Salomon. Qui ça pour nous comprendre? Quantité assez une, mais disposition de cœur, jamba bon Dieu offrande là, li encore plus important. On nous poser une grosse question là actuellement. Est-ce que c'est parce que roi Salomon te bail pile offrande ça qui fait bon Dieu te prend plaisir dans offrande ça? Non, nous pas quoi. On nous parle. Là où les textes là, il faut connaître que roi Salomon c'est un monde qui te remet bon Dieu. Le fait que te remet bon Dieu, il te bail offrande avec gaieté de cœur, avec joie, sans contrainte. Même si roi Salomon te bail 500, même s'il pas te bail 1000 taureaux, même s'il te bail 500, bon même si roi Salomon te bail 2 taureaux, bon Dieu te prend autant prend plaisir là-dedans que s'il te bail 1000 pour qui ça, parce que ça qui est important, le fait que roi Salomon aime bon Dieu, roi Salomon te bail offrande avec gaieté de cœur, avec joie et sans contrainte. Gon l'autre question que nous pouvons poser. Est-ce que c'est parce que roi Salomon te ba bon Dieu 1000 holocaustes là qui fait bon Dieu lui-même, il te prend plaisir là et bon Dieu te bénit là à ce point? Eh bien dans ce cas, nous pral ouais ça dans 1 Roi 3 versets 5 à 13. N'a continue. Il dit comme ça que à Gabaon l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6.
Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? On a continué, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et verset 11, il dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Gon bagaille d'une extrême importance. Qui s'allie? Cher pasteur, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Qui ça nous doit connaître? Nous devons connaître tout. Le fait que bon Dieu lui-même vienne parler à Salomon dans le sens pour le bénir, ce n'est pas parce que roi Salomon t'a offert 1000 holocaustes. Moi, expliqué ça déjà avant. Le fait que Salomon t'a baillé une offrande de qualité, dans le sens que littéralement bon Dieu t'a baillé une offrande avec gaieté de cœur, avec joie sans contrainte. Bon Dieu te prend plaisir là-dedans, peu importe quantité il te a que soit, même s'il te 2 taureaux, bon Dieu t'a prend plaisir là-dedans. Et ça qui est intéressant, dans le cadre passage ça, bon Dieu lui-même lui dit Salomon qui sauve. Salomon dit, bon Dieu, bonne sagesse, bonne intelligence pour me capable de diriger le peuple là. Et que, les bon Dieu fin de ça, bon Dieu dit, puisque c'est là ce que tu me demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, aspect ça, c'est important, oui, quand elle dit, puisque c'est là ce que tu me demandes, bon Dieu, pas dit Salomon, puisque tu m'as offert 1000 holocaustes, non? Ça, important. Bon Dieu, pas dit Salomon, puisque tu m'as offert 1000 holocaustes, non? Bon Dieu dit, puisque c'est intelligence et sagesse commandée, eh bien dans ce cas, ma bonne sagesse, ma bonne intelligence et ma bonne richesse, tout. Fait nous connaître que, bon Dieu te prend plaisir dans l'offrande de Salomon, c'est parce que tu as 1000 holocaustes, mais c'est parce qu'avec disposition de cœur que Salomon te offrande là. Et bon Dieu te bénit Salomon, c'est pas par rapport à quantité offrande que tu prend plaisir là-dedans. Mais le fait que bon Dieu te prend plaisir dans la qualité offrande là, lui-même t'a toujours béni Salomon. Et ça qui est intéressant, dans 4 versets, dans 4 passages là, bon Dieu bénit Salomon, pas parce que Salomon t'a offert 1000 holocaustes, c'est parce que Salomon, il était bas Salomon pile richesse, parce que Salomon t'a dit, bon Dieu, bonne sagesse, bonne intelligence. Bon Dieu dit, puisque vous demandez sagesse, puisque vous demandez intelligence, et bien dans ce cas, ma bao, ça, y aurait l'argent, intelligence, compréhension. Mais, malheureusement, il y a un pile frère à nous, dans l'église, qui a une conception commerciale, qui a une conception marchande de la grâce et la bénédiction de Dieu. Malheureusement, un pile frère accès ça yo pensé que plus yo bay offrande, plus yo bay cob dans offrande, plus bon Dieu a béni yo. M'a profité de émission ça pour me dire frère accès nous qui ont une conception commerciale et marchande de la grâce et la bénédiction de Dieu, grâce avec bénédiction bon Dieu, pas pour vendre ni en gros ni en détail. Et le fin tout, ça qui est important pour nous dire tout, bon Dieu pas machine grâce. Bon Dieu, grâce avec bénédiction. Bon Dieu pas machine grâce avec bénédiction. Grâce avec bénédiction, bon Dieu, c'est pour pillaille.
bon, grâce à bénédiction, bon Dieu, c'est pour grand Messie. C'est ça que fait, moi encourager tout le monde qui pas de possibilité pour faire expérience à bon Dieu, vienne prendre piaille grâce à bénédiction, bon Dieu. L'autre aspect qui est important dans le cadre de prêcher l'évangile. Pas gain prêcher l'évangile sans faire social. Je vais un bon exemple bien simple. Tout le monde compte ça. Là que Jésus t'a prêché l'évangile, Jésus te connaît mon yo gen des besoins humains. Jésus te connaît que mon yo pas qu'à manger l'évangile là. Ça Jésus te fait. Jésus te fait social. Jésus te ba mon yo manger. Jésus te soigné mon yo. Jésus lui-même il était passé par chemin miracle là. Mais nous-mêmes qui c'est pasteur, un pasteur pas obligé de passer par le même chemin miracle ensemble avec Jésus. Un pasteur lui-même, il a décidé, lui-même, ses finalités. Par exemple, un pasteur qui a décidé de prendre dans la collecte pour le bar manger. Deuxième partie, pour soigner mon nom, et pasteur lui-même, il a décidé de faire un dispensaire. Mais ce n'est pas question de miracle. Parce que il y a un compatriote haïtien qui te voit une vidéo, dans la vidéo, ça, qui ça moi, côté un pasteur en Afrique, a levé moun qui mourit. Mais dans la même vidéo, ça, il montre nous que pasteur, ça, c'est arrangé avec un comédien, avec un monde qui compte faire théâtre, et puis qui vient faire théâtre dans l'église, en façon pour être capable de faire miracle bluff, pour être agrandir offrande là. Mais, même compatriote, ça fait me connaître que, il y a un pasteur que lui connaît qui a l'école dans miracle bluff. Ça veut dire que le pasteur lui-même, le leader religieux lui-même, il prend pause et il arrange avec un homme ou une femme de théâtre, un monde qui compte faire comédie. Et puis, mon vient dans l'église, il prend pause malade, et puis, lui-même, il longe mail, il prend pause, il guérit mon pour mon capable de plus offrande. On porte quelques petites clarifications, quelques précisions pour ensemble de monde. Là, Jésus, qu'on a fait miracle, Jésus pas de faire miracle pour l'argent. Ça veut dire que Jésus te fait miracle gratis. Si ou-même ou si un pasteur décide de faire miracle pour l'argent, c'est que son machin de miracle. Et ça qui est intéressant que nous devons connaître, si vous faites miracle pour l'argent, ou pas fait miracle pour la gloire de Dieu, ou fait miracle pour la gloire pour chou. Nous continuons. Jésus lui-même, dans le cadre miracle, Jésus lui-même, il n'a pas fait ton seul côté la fait miracle. Jésus lui-même, à travers tout côté il est passé, il était guéri, qui était malade. Si un pasteur, si un leader religieux ou dit qu'on fait miracle, c'est pas ton seul côté dans l'église et puis arranger un comédien ou soit un comédien vient faire miracle, vient faire théâtre. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est aller dans l'hôpital général, c'est aller dans l'hôpital La Paix. Al guérir quantité de monde qui malade, laisse ça tout le monde après tout bon vrai ou qu'on fait miracle. Et n'a continué toujours. Malheureusement en Haïti, moun yo plus prier que yo agi. Pas dire moun pas prier parce que moi-même prier en pile. Mais si haïtien te prie, te travaille autant que te prier, me garantis ou pays d'Haïti te un gros développement socio-économique. C'est pour raison ça je dis à pasteur moi, je connais que pour 2022, on pourra faire 40 jours de jeûne. Moi, je t'encourage pour pas seulement faire 40 jours quand on va prier seulement, quand on va faire jeûne. Moi, j'encourage le pasteur pour faire action. Je t'encourage pour faire 40 jours de reboisement, d'alphabétisation et de prière. Côté ou même, on va venir à Haïti. Côté ou même avec un ensemble de fidèles ou yo, côté nous sommes capables de faire 10 parties. 10 cellules, chaque cellule ça est dans un département. Et puis nous-mêmes avec piquois dans main, nous-mêmes avec piquois, avec manchette dans nous, avec petit pied bois dans nous, n'a planté pied bois, n'a chanté dans bas bon Dieu gloire. Et à la fin de la journée, l'on fin planter quantité pied bois que nous planter, nous prions bon Dieu pour bon Dieu capable de voyager sous pied bois ça yo, pour grandir dans le cas on vagabond ta venir pour couper pied bois yo pour bon Dieu lui-même régler avec yo. Mais on nous réfléchit, on nous parler, on fait 20 premiers jours yo, dans 40 jours à planter pied bois après boiser pays et pendant même temps on va chanter on va bon Dieu gloire et puis on prend reste 21e à 40 jours ou lancer un processus ou lancer un programme d'alphabétisation côté on va prendre mon lit à écrit pas dit que dans 20 jours a suffi
pour apprendre moun li a écrit, mais le fait que vous lancez programme là, même si programme là c'est tant quantité de mois que le prend, mais au moins vous lancez programme là. Kounia là, à la fin de 40 jours, kounia ça parce que comme on connaît son grand orateur ou son homme qui a un certain charisme, laisse ça apparaître sous chair ou fait qu'on est que mais bilan pour 40 jours. Ou dit pendant 20 premiers jours, nous plantons 100 000 pieds bois dans le pays d'Haïti à raison de 5 000 pieds bois par jour. Et puis, fidèlement, Mambio a fait un standing ovation pour vous. Et deuxième partie, on dit, dans la deuxième partie qui c'est 21e à 40 jours, nous lançons un programme d'alphabétisation. Quand le programme d'alphabétisation ça fini, a gagné 5000 personnes en Haïti qui ont servi bon Dieu malheureusement qui pas connaît lui, qui ont une possibilité pour connaître écrit pour capable servir bon Dieu plus bien, pour capable méditer sur parole là. Ça c'est vraiment intéressant. Mais tout pasteur, nous t'aimons que nous t'aimons si on a toujours fait 40 jours, nous t'aimons que offrande de roi Salomon que vous pourrez ramasser dans 40 jours ça, nous t'aimons que vous prenez offrande ça pour dédier, pour planter pied bois et puis pour montrer mon lit à écrit en Haïti. Chrétiens qui a servi bon Dieu malheureusement qui pas qu'on lit pour alphabétiser dans le cas pour être capable qu'on y a écrit. Mais dans le cas ça pasteur, ou offrande de Salomon, si vous ramassez offrande de Salomon dans 40 jours 2022 ou dédié pour planter pied bois dans Haïti avec alphabétisation, ou êtes utile payant pile oui pasteur. Et ça qui est intéressant passe, n'a pas de réponse sous question de offrande de Salomon pour le ramasser dans 40 jours 2022 pour ou t'a dédié pour planter pied bois avec alphabétisation. Et m'a dit tout, la jeunesse haïtienne a de réponse par rapport à ça. Et peuple bon Dieu a de réponse à ça. Mais ou même et offrande 365 jours qui c'est à la fin de l'année, ou qu'a toujours Kembel, mais t'as remis offrande de Salomon dans 40 jours 2022, t'as remis pour dédier pour planter pied bois avec pour alphabétisation dans le pays d'Haïti. Nous prenons notre dernier aspect pour nous capables de finir dans cadre d'émission. Qui ça qui passe? Malheureusement, un pile frère Maxime qui en Haïti, yo pensait que l'église résumait seulement à chanter, jeûner, faire veille de nuit, prier. Mais ce n'est pas vrai. Mais on nous réfléchit, pasteur. Moi, je connais ou même révérend pasteur Grégory Toussaint, ou bien une certaine triture intellectuelle. Moi, je connais son homme qui remet éducation, son homme qui forme. Mais on connaît très très bien que en pile grande banque dans le monde, c'est l'église qui possède. Comme vous-même, révérend pasteur Grégory Toussaint, c'est l'évangile de prospérité que vous-même vous prêchez. Nous t'aimons que, même si vous n'avez pas fait une grande banque dans le pays d'Haïti, mais au moins, vous avez fait ça, un microcrédit, son caisse populaire. Il y a des gens qui font des messages, des messages de prospérité, qui t'arrivent un business, même si vous n'avez pas prêté le gros cop, mais au moins, vous avez un petit cop pour prêter le microcrédit à un taux qui n'est pas trop gros. Deuxième partie. Ou qu'on connaît que il y a un pile grandes universités dans le monde. C'est l'église qui possède. Eh bien, pasteur, révérend pasteur Grégory Toussaint, même si par exemple, ou pas qu'à faire une grande université, nous t'aimons que ou fait l'école professionnelle. Un par exemple bien simple, les grands centres hospitaliers dans le monde, il y a un pile grand centre hospitalier dans le monde. Grand centre hospitalier dans le monde, c'est l'église qui possède eux. Même si pasteur, révérend pasteur Grégory Toussaint, ou pas qu'à faire ça y est un grand centre hospitalier, mais au moins nous t'aimons que ou fait un dispensaire. On connaît que il y a un pile grande corporation dans le monde, c'est pour l'église. Même si ou pas qu'à faire une grande corporation, mais au moins nous t'avons encouragé à faire un business pour une activité qui va permettre que des gens qui rentrent de gouder dans le pays d'Haïti. Pour l'histoire et pour la vérité, moi, dans le cadre de l'émission L'Évangile Développement, nous pas dit personne pour ni payer, pour ni pas payer offrande de Salomon. Pour prendre pour nous, moi-même qui est dans l'émission L'Évangile Développement, nous pas dit personne ni bail ni pas bail offrande de Salomon. Ça qu'arrive que moun nan reme pasteur et que moun nan décide de dire là pasteur. Alors moun nan décide d'acheter un jet privé ba pasteur. Et moun nan lui-même qui a décidé d'acheter une ville toute entière ba pasteur. Mais ça c'est moun nan.
Mais qui ça me devait faire comprendre à travers l'émission? Ça me devait faire et me devait partager aspect ça avec le révérend pasteur Grégory Toussaint que gros offrande pour bon Dieu pas veut dire plein cabaret, pas veut dire pile l'argent, pas veut dire al faire excès, al chercher l'argent pas gain pour bailler offrande. Ça extrêmement important. N'a fait un petit rappel ça et révérend pasteur dans 40 jours 2022 qu'on va le faire, nous t'arrêtons que offrande de Salomon que on va le ramasser dans 40 jours ça, nous t'arrêtons ou dédier offrande de Salomon ça pour planter pied bois en Haïti, pour alphabétiser chrétiens qui pas qu'on lit pasteur. Et m'abdou ça, la jeunesse haïtienne a une réponse sous et ça qui est intéressant, peuple bon Dieu a une réponse sur tout. Et n'a profité pour nous demander bon Dieu pour bon Dieu bénir révérend et pasteur Grégory Toussaint, pour bon Dieu bénir ministère li, pour bon Dieu bénir l'église. Et n'a profité pour demander bon Dieu bénir Haïti, bénir haïtien et bénir tout le monde qui tape tendez émission ça. Moi remercie nous et à la prochaine. Bon Dieu bénit nous. Merci un peu.